Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse qu'on se retrouve en ce lundi, ce dernier lundi du mois d'avril, et donc ça veut dire que c'est le dernier lundi de ce crazy défi que je me suis lancé de créer 3 épisodes par semaine durant 4 semaines. Il vous en reste 2. On se retrouvera aussi mercredi pour la rediffusion du live Instagram que je proposerai aujourd'hui, le Monday Talk, et vendredi pour une conversation autour de l'autorité sacrale. On y retrouvera Vanessa de The Sound of Mind et Karine de Atypiquement Parfaite, que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui sont toutes les deux des expertes en Human Design et qui ont elles aussi l'autorité sacrale. Comme vous savez, je crée vraiment ces épisodes avec l'idée que vous puissiez écouter des personnes qui vivent ça dans leur corps et non pas seulement qui ont appris la théorie dans des bouquins. Parce qu'en fait, on apprend le Human Design, on le comprend et en même temps, on le perçoit avec notre filtre de personnes, d'accompagnantes qui parfois n'ont pas les mêmes qualificatifs, les mêmes données que nos clientes, et donc je trouve ça d'autant plus intéressant d'écouter des personnes qui s'y incarnent pleinement, notamment leur autorité. Et si tu es intéressé par le Human Design, tu peux retrouver aussi mes épisodes du début du mois de janvier sur la question de la stratégie en tant que type énergétique. J'avais interviewé une générateur, une manifesting generator, une projecteur, une manifesteur et une réflecteur. Donc c'est du contenu qui va continuer d'être sur l'art de ta puissance. Au mois d'avril, on continue avec les interviews. Au mois de mai, on continue avec les interviews en Human Design, puisqu'il en reste encore certaines autorités à vous faire découvrir. En attendant, commençons avec le sujet du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment est-ce que tu peux créer une expérience client aux petits oignons pour les fidéliser, pour qu'elles reviennent encore et encore, et qu'elle finalement soit une cliente d'âme qui participe réellement de l'essor de ton message, de ton univers, de ton entreprise, et que tu puisses aussi participer en profondeur à leur transformation grâce à ta promesse. J'ai envie de revenir dans un premier temps de l'intérêt à avoir réellement une stratégie de fidélisation client. Puis j'ai envie de te partager un peu ma réalité à Kaluna et du coup pourquoi est-ce que je sens que j'ai plein de choses à te partager, et puis ensuite je reviendrai avec 5 conseils pour te permettre de passer ta fidélisation client à un autre niveau. L'intérêt, c'est finalement, plus tu as des clients fidèles autour de toi et dans ton monde, plus cela montre d'un niveau d'engagement, et donc plus la promesse que tu fais grâce à ton produit ou ton offre pourra être réellement
incarner. Par exemple, si tu proposes du cacao cérémonial, définitivement d'avoir une personne qui achète une fois un bloc de 100 grammes et que le cacao cérémonial, tu le proposes avec cette idée de reconnexion à soi, en fait, peut-être que ça lui permettra de vivre 1, 2, 3 cérémonies indépendamment, seul, en autonomie seule, et que ça lui apportera quelque chose. Et en même temps, on sait que la transformation, elle se fait sur le long terme. Pareil si tu es accompagnante. Et en fait, en règle générale, plus une personne achète chez toi, plus tu vas pouvoir aussi lui permettre d'aller en profondeur dans la promesse que tu promets, dans la promesse que tu as. Donc ça, c'est vraiment la première idée, c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, j'ai vraiment de l'impact. Je vois encore notamment beaucoup dans le monde de l'accompagnement, de nombreux thérapeutes, coachs, accompagnants qui accompagnent une personne une fois et qui en fait même en finissent un peu dégoûtés parce que voient toujours les mêmes sujets, ont la sensation que de toutes les manières personne ne met en application ce qui a été proposé et donc c'est un peu comme faire pipi dans un violon et en fait en tant qu'être humain, ça ne nourrit pas ni notre ego d'ailleurs, parce que c'est quand même de la fierté de voir l'impact qu'on a, mais l'ego n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est cette part de nous qui est attachée à notre identité, et le problème c'est quand ces attaches font ce problème de transfert, de projection, d'attente, et en même temps si on se désattache, si on se désidentifie de notre ego, il existe quand même, et notre entreprise, nos réussites professionnelles et personnelles permettent de le nourrir, et c'est cet ego aussi qui nous donne la force, la motivation, la joie de continuer au quotidien. Puis ça nourrit aussi notre émotionnel, ça nourrit aussi nos relations, les perspectives qu'on peut avoir, les ambitions qu'on peut se permettre. Et ça a quand même quelque chose d'hyper positif en termes d'impact pour soi dans sa stratégie de chef d'entreprise. Et puis en plus, ça permet d'avoir moins de clientèle à générer, à trouver. Alors bien sûr, c'est une vraie stratégie que je vais te partager après pour que tes clientes reviennent encore et encore. Mais c'est des personnes qui sont déjà convaincues. En tout cas, c'est des personnes qui ont déjà eu affaire à ton énergie, qui ont déjà eu affaire à ton produit et qui connaissent la qualité. Et dont on n'a pas besoin d'être dans le processus de je chauffe mon audience, je l'amène d'une audience froide à une audience chaude. À partir du moment où elle a déjà été cliente et où tu lui as délivré du contenu, en fait, il y a tout un travail préliminaire qui est plus à faire. Et c'est ce travail préliminaire qui est énormément énergivore. Donc aussi, la fidélisation cliente va te permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver du temps, et donc aussi de pouvoir être d'autant plus impactante avec les personnes qui sont là, qui signent et qui reviennent. Donc tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner aussi en profondeur, et tu vas gagner en énergie et en temps pour toi et pour le développement de ton entreprise et pour profiter de ta famille. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'une des stratégies la plus importante pour un entrepreneur sur le marché du bien-être, c'est vraiment d'aller chercher la fidélisation client. Moi, c'est vraiment une réalité que j'ai cherchée depuis le début. J'ai toujours adoré travailler et retravailler avec les personnes que j'avais accompagnées une fois, que ce soit dans un atelier Ikigai que je proposais au début, en séance unique, que ce soit dans les premières versions du mentorat, avec la Magic Business School qui a connu différentes manières d'exister. Si on regarde la réalité, je dirais que 35 à 40% de mes clientes, alors j'ai pas recalculé les chiffres dernièrement, mais je pense qu'on a peut-être un tout petit peu baissé.
Non, je pense qu'au contraire, on a un petit peu augmenté. Donc je pense qu'on peut même être plus sur du 40-45% de mes clientes qui sont aujourd'hui, qui ont signé au moins 2 fois avec moi dans une proposition que j'ai, que ce soit avec la transmission du cacao Magic Cacao, que ce soit avec la lecture de Human Design. Avant, j'avais aussi beaucoup plus d'offres que tu pouvais acheter séparément, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt des gros packages. Mais toujours est-il que j'ai vraiment vu à quel point la plupart de mes clientes re-signaient avec moi. Et ça, vraiment depuis le début. J'ai même des clientes qui ont fait partie de la dernière cohorte de la Magic Business School, donc de celle de l'hiver dernier, pas de celle qui a démarré il y a quelques semaines, et qui se retrouvent, que j'ai accompagnées au tout début, qui ont fait partie des premières personnes à signer en mentorat en 2021. Donc vraiment avec avec un suivi aussi, et avec une évolution ensemble. Et moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, sur lequel j'ai investi de mon énergie, de mon temps, de mon argent et de ma stratégie dès le départ. Et donc, je vais vraiment te partager les 5 conseils, les 5 points sur lesquels j'ai fait énormément attention, sur lesquels j'ai mis beaucoup d'attention pour justement me permettre de générer de la confiance et de la fidélité chez mes clientes de cœur et mes clientes d'âme. Je pense que la première chose pour laquelle j'ai énormément travaillé, c'est vraiment à travailler une pyramide d'offres, une stratégie d'offres cohérente qui permette à mes clientes de passer d'un stade à l'autre et finalement d'avoir un parcours à l'intérieur du monde de Kaluna qui leur soit qui leur permettent de plus en plus de transformation, qui soient fluides et légères, et où il y ait comme des choses qui s'entremêlent les unes avec les autres. Et ce serait vraiment le premier conseil que je te donnerais. Élabore une stratégie d'offre grâce à une pyramide d'offres qui soit cohérente et qui permette à tes clientes de passer d'une offre à l'autre de manière légère et donc de pouvoir re-signer avec toi sous d'autres formes alors qu'elles se sont faire juste une première expérience. Donc il peut y avoir des personnes qui vont choisir d'avoir vraiment une pyramide d'offres avec d'abord du gratuit, puis du abordable financièrement et avec une élévation des prix. Ça peut être aussi de jouer entre du collectif et de l'individuel. Ça peut être un mélange des deux. Tout est juste. L'important, c'est de se poser les bonnes questions et d'écouter son intériorité et de se positionner, de communiquer son positionnement d'offre et d'être hyper clair, que ce soit affiché sur ses réseaux sociaux, que ce soit affiché aussi sur son site internet, en fait, que ce soit lisible. La deuxième chose qui pour moi était assez intéressante, c'est de vraiment jouer sur la gamification. La gamification, c'est comment est-ce que je peux créer un espace de jeu avec mes clientes à l'intérieur de mes offres. On peut voir par exemple que j'ai créé le dernier calendrier de l'Avent avec mes clientes, qu'il y a toujours eu des jeux concours sur les réseaux sociaux, j'échange un maximum. À l'intérieur de mes offres, j'aime toujours avoir ce moment d'échange avec aussi vraiment où en mi-parcours d'aventure, je pose toujours un questionnaire pour savoir où est-ce qu'elles en sont, comment est-ce que je peux les accompagner au mieux, comment est-ce que je peux vraiment adapter et être flexible dans ce que je leur offre pour répondre au mieux à leurs challenges, à leurs besoins et à leurs attentes. Donc ça, c'est la troisième idée, c'est créer du jeu, créer de l'interaction et aussi aller vérifier la satisfaction client au fur et à mesure. Et ne pas attendre que ne pas attendre la fin de l'accompagnement, ne pas attendre la fin de l'utilisation de ton produit pour poser la question, mais vraiment au fur et à mesure de discuter, de créer du lien aussi et d'aller vérifier, poser des questions vis-à-vis de la satisfaction client. Et la troisième idée que j'avais envie de te partager, c'est que j'ai vraiment eu une stratégie de
de donner de moi, notamment au début quand on n'a pas beaucoup d'expérience et aussi de retour client. Parfois, on peut avoir du mal à oser affirmer un prix, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas poser un prix sur quelque chose où on ne se sent pas légitime. Et cette stratégie du donner, ça peut être une stratégie qui nous permette de rentrer en confiance, mais aussi de créer de la confiance pour notre client. Et en règle générale, même si on se sent hyper aligné, qu'on pose ses prix, qu'on a vraiment une stratégie de valeur qui est hyper alignée, de toutes les manières, cette idée de donner même plus que ce qu'on s'attend à recevoir, c'est aussi mettre en avant notre cliente et la faire sentir un peu comme une reine. Et donc, dans cette idée de donner même plus que ce qu'on s'attend à recevoir, c'est vraiment comment est-ce que je vais créer une expérience client aux petits oignons. Donc, il y a l'idée aussi que j'ai donnée juste avant qui est de s'assurer de la satisfaction de notre cliente, mais ça va être aussi si on a un produit, de créer un emballage tout mignon. Ça va être si on organise une retraite d'avoir des goodies, ça va être si on organise un programme en ligne d'avoir un petit cadeau, X, Y, Z, plein de choses qui peuvent être ajoutées et qui peuvent vraiment rajouter de l'expérience client et une satisfaction de je me sens unique, je me sens spéciale, elle n'attend pas à ce que je la paye, je lui donne pour pouvoir me reconnaître, mais vraiment, cette personne est dans cet espace de réciprocité et cet espace de générosité. Et la générosité paye toujours, même si on a envie de nous faire croire à quelque chose de différent aujourd'hui dans notre monde. La quatrième stratégie que j'avais vraiment envie de te partager, c'est cette idée de créer du lien, de créer de la proximité, d'être disponible. Alors, tout en ayant tes propres limites et en exprimant tes propres limites et jamais en étant à la merci de ta clientèle. Mais moi, j'aime réellement créer du lien. C'est aussi ce que j'essaye de créer dans ces espaces de podcast. Parfois, je raconte des choses intimes. C'est ce que je crée sur mes réseaux sociaux. Mes clientes savent que je suis disponible, savent qu'elles peuvent m'écrire. Il y a cette idée de créer du lien à l'intérieur aussi de la communauté. À partir du moment où tu es cliente avec moi, il y a vraiment cet espace de tu as accès à un accompagnement à vie avec moi, mais c'est vraiment penser comment est-ce que tu peux créer une expérience client autour de ce que tu as, qui crée du lien, crée de la proximité, et donc permet à ces personnes-là, à ces clientes-là, de sentir que tu es accessible et de comprendre en profondeur qui tu es, parce que finalement, dans ta com, tu vas mettre en avant peut-être des aspects plus superficiels de ta personnalité, même si ça peut aller vraiment en profondeur. Et en même temps, plus tu donnes accès à toi, plus on a accès à des nouvelles couches, plus on peut créer du lien, créer de l'attachement sain, bien sûr. On n'est pas du tout dans de la dépendance, mais et cette personne, elle me provoque une émotion. Et cette émotion, elle est positive. Et du coup, je lui fais confiance. Et il y a comme de l'authenticité, il y a de la vulnérabilité, il y a de la profondeur. Et aujourd'hui, dans ces entreprises de cœur, c'est comment est-ce qu'on peut aller créer du lien en profondeur avec les personnes. Et le cinquième conseil que j'avais envie de te donner, c'est d'oser vendre, d'oser leur parler. Moi, régulièrement, à mes clientes, je leur partage les nouvelles offres qui sont disponibles pour elles. Souvent, quasiment tout le temps, il y en a au moins une ou deux qui revient. Et en même temps, je le cherche, je le provoque, et comme on crée du lien en dehors de certaines offres, qu'on se revoit, qu'on se parle, qu'on échange sur les réseaux sociaux, en fait, il y a des moments, j'ai de l'opportunité, j'ai des espaces pour leur dire « Et au fait, est-ce que tu as vu ça ? Moi, vu ce que tu me dis, je pense que ça pourrait te correspondre. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'ose leur vendre, leur proposer de nouveau. Mais pas parce que je suis un marchand de tapis, mais juste parce que j'ai créé du lien et j'ose leur rappeler
j'ose depuis cette audace, pas de leur rappeler que peut-être que je viens de lancer quelque chose qui correspond à un besoin qu'elles sont en train de m'exprimer et que ça pourrait être une bonne idée. Et du coup, j'en viens à un petit 6e conseil. La petite cerise sur le gâteau, c'est parmi cette idée de donner et de leur faire sentir spécial, il y a aussi de les valoriser, de valoriser l'investissement qu'elles ont. Moi, j'aime beaucoup dans tous les business, quand à partir du moment où j'ai été cliente une première fois, il y a un petit cadeau derrière. Par exemple, je viens de m'inscrire pour la formation de mon amie Eva qui vend du cacao cérémonial qui est cacao à mort, avec lequel je travaille depuis 1 an et demi maintenant. Et maintenant, parce que j'ai fait cette formation, j'ai accès à un tarif préférentiel. À l'intérieur de Kaluna, à partir du moment où tu as été client chez moi une fois, tu fais partie de la Magic Tribe et donc de l'espace de mentorat à vie qui te donne aussi accès à moins 10% sur tous les formats que je propose ad vitam aeternam. Enfin, ad vitam aeternam de Kaluna, bien sûr. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, j'aurai envie de faire évoluer mon activité professionnelle et donc du coup, ça n'existera plus. Mais en tout cas, jusqu'à ce que moi, je sois là et que j'ai toujours envie de continuer de partager sur ces sujets-là, et croyez-moi, ça va durer quelques années, tu as accès à ça avec ces moins 10%. Et ça, c'est comment est-ce que je reconnais l'investissement que mes clientes ont en se lançant avec moi. Et c'est le petit 6e conseil et la cerise sur le gâteau. On en arrive à la fin de cet épisode et je suis hyper curieuse de savoir quel est ce conseil qui t'a le plus percuté, celui que tu as envie d'appliquer dès maintenant, qui t'a fait voler en éclats tes croyances, tes ressentis. Est-ce que maintenant tu ne considères plus comme le fait de donner comme une problématique, ou est-ce que tu as pensé à comment est-ce que tu allais rendre ton expérience client unique, à créer une stratégie d'offre avec une pyramide d'offres qui soit peut-être repensée, comment est-ce que tu as envie de créer du lien avec tes anciennes clientes. Enfin, voilà, n'hésite pas à me partager dans l'espace de commentaires quel est ce conseil que tu vas mettre en pratique dès maintenant dans ton entreprise, à partager aussi cet épisode de podcast à toutes tes copines entrepreneurs qui peuvent être aussi, elles, en train de faire face à des challenges de pérennité dans leur activité, ou alors qui sont en lancement et qui ont envie de savoir comment le faire de manière la plus stratégique. C'est pour vous que je crée tous ces épisodes et je suis hyper heureuse de l'engouement qu'il y a en ce mois d'avril autour de l'art de ta puissance. Et je profite de cet épisode pour te rappeler que tu as la possibilité de participer au grand concours de l'art de ta puissance en ce mois d'avril. J'offrirai à 3 personnes un accompagnement de Magic Cacao qui est ma transmission autour du cacao sacré. C'est un espace, un petit cocon qui regroupe l'ensemble de mon cheminement avec cette médecine qui s'est transformée en mon allié dans mon entreprise grâce à une routine. Je t'invite à découvrir ta routine, à cheminer avec cette médecine et avec la tribu de Kaluna. Et cet accompagnement inclut 1 mois de transmission en vidéo, PDF, échange dans le groupe WhatsApp de la tribu, mais aussi 500 grammes de cacao sacré et une cérémonie en individuel de clôture dans l'intime, toi et moi, qui se déroulera à la fin de l'accompagnement. J'offre ce Magic Cacao à 3 personnes. Le concours se termine au 1er mai. Pour y participer, il te suffit juste d'être sur ta plateforme préférée d'écoute de podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou etc., de mettre une note à l'art de ta puissance, celle qui résonne pour toi, mais si c'est un 5 étoiles, ça me fera d'autant plus plaisir. Un petit commentaire de pourquoi est-ce que tu écoutais l'art de ta puissance, qu'est-ce que ce podcast t'apporte, et de me transmettre un screenshot à la fin, au moment où tu auras soumis
ta note sur ta plateforme de podcast et de m'envoyer ce screenshot à mon mail hello@kaluna.cc en écrivant bien que tu participes au concours du podcast et je prendrai en compte ta participation pour le tirage au sort qui aura lieu le 1er mai sur Instagram @kaluna.cc. Je te souhaite de mettre toutes tes chances de côté en partageant. Je te souhaite de mettre toutes tes chances de côté et je te remercie d'être là, de soutenir l'art de ta puissance. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos plateformes de réseaux sociaux préférés parce que c'est comme ça aussi qu'on est de plus en plus nombreux à oser une entreprise de cœur empuissancée, une entreprise de cœur pérenne, une entreprise de cœur souveraine et abondante. Je vous en remercie 1000 et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rythme. Je pense qu'il n'y aura que 2 épisodes par semaine, peut-être qu'un. Ça va dépendre des lives. Je me laisse vivre. Mais en tout cas, on se revoit tout bientôt. Et si tu t'abonnes sur ta plateforme d'écoute favorite préférée de podcast, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui se publie, tu reçois une petite notification, comme ça tu ne loupes aucun de tes épisodes. Voilà, je te souhaite une très 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 joyeuse journée et on se retrouve très vite. Ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.